Bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, je vous emmène dans le sud de la France découvrir ou redécouvrir le réseau d'un aiguillonaute, celui de Raymond Julien, un réseau à l'échelle 0 qui s'inspire largement de la région qui l'entoure, mais pas seulement, et qui s'étale surtout sur plus de 120 mètres carrés. Peut-être connaissez-vous déjà ce réseau. Raymond Julien m'avait envoyé il y a quelques mois des images qu'il avait tournées lui-même afin que je puisse les partager avec vous. Et j'en avais fait la saison dernière un épisode d'aiguillage. Depuis, l'occasion s'étant présentée de me rendre chez lui dans le sud de la France, je vais pouvoir vous proposer aujourd'hui de nouvelles images de ce réseau assez exceptionnel. Exceptionnel déjà de par ses dimensions, 11 mètres par 11. Il s'agit là du plus grand réseau à l'échelle 0 installé en France chez un particulier. On peut y voir du coup circuler de grandes rames voyageurs ou marchandises. Raymond aime revoir passer sur son réseau les trains qu'il a vus circuler dans son enfance. Dans la région de Marseille ou dans l'ouest de la France où il a fait son service militaire. Et c'est ainsi que se côtoient sur sa maquette les grands trains mythiques circulant dans le sud-est de la France ou des CC 65 000 tractant en UM une rame voyageur. Les voitures suisses, placées en tête de cette rame, sont un souvenir d'avoir vu des express en gare de Belfort dételer de telles voitures pour qu'elles continuent leur parcours de l'autre côté de la frontière. S'étant inspiré pour cela du réseau de Rosny Rail, lui aussi en 0, et lui aussi de taille conséquente, Raymond Julien a construit ses voies sur 2 niveaux. En haut, une double voie, et en bas, une voie unique, banalisée, que les trains peuvent par conséquent emprunter dans un sens ou dans l'autre. La gare étant propice au croisement. Ces CC 65 000 n'ont été produites qu'à 20 exemplaires. On les surnommait les sous-marins. Elles étaient amenées à assurer toutes sortes de trafics sur Bordeaux-Nantes ou La Rochelle-Poitiers, en lieu et place de 140C, 141C ou R ou encore 231F, dans l'attente que ces lignes soient électrifiées un jour. Elles prendront leur service en 1955 et ne le quitteront qu'en 1988.
Raymond ne possède que 3 locomotives diesel. La troisième est une BB 67 000. Une CC 72 000 devrait rejoindre prochainement le parc. Mais la vraie passion de Raymond, c'est la vapeur. Et il en possède une bonne dizaine. Un autorail vient néanmoins s'ajouter à sa collection, mais c'est le seul. Après avoir fait ses premiers pas de modéliste ferroviaire avec du matériel en tin plate, puis avoir pratiqué le HO jusque dans les années 80, Raymond s'est intéressé dès ses débuts à l'échelle 0. Les tout premiers modèles parus dans les années 70 étant tout simplement inabordables, il a attendu encore une dizaine d'années et la mise sur le marché des premiers modèles Rivarossi pour se lancer. Ayant de la place, il a consacré le rez-de-chaussée d'une première maison à son réseau. Puis, ses enfants ayant grandi, il s'est installé dans une autre maison où il a fait construire le sous-sol dans lequel nous nous trouvons, spécialement pour y installer sa maquette. Le réseau étant démontable, il a pu être transféré sans problème dans son nouvel écrin. L'escalier aboutit dans le milieu de la pièce. Le réseau est installé tout autour. L'avantage d'avoir de la place, surtout pour un réseau à cette échelle, c'est de pouvoir faire circuler de longs convois. Les voitures du Mistral mesurant près d'1 mètre à cette échelle, il est néanmoins possible de composer des rames de 9 voitures, telles que circulait le Mistral entre Marseille et Nice. Autre avantage, les courbes ne sont pas serrées et leur diamètre ne descend pas en dessous de 3,50 m. Les aiguillages sont eux aussi de bonne dimension, ce qui permet une bonne circulation des convois, même lorsqu'il s'agit de les faire refouler pour qu'ils regagnent la gare principale en cul-de-sac située au centre de la pièce. Le train bleu, de son vrai nom Calais Méditerranée Express, exploité par la Compagnie des Wagons-Lits. Il circulait entre Calais et Vintimille, en passant bien sûr par Marseille.
Quand je vous parlais de longs trains, Raymond peut s'amuser sur son réseau à composer des rames de 30 wagons, ce qui a supposé tout de même de revoir la motorisation de la plupart des locomotives afin qu'elles soient en mesure d'assumer l'attraction d'un tel poids. Mais le spectacle est assuré. Il y a l'image et le son. On entendrait presque le bruit des vrais trains. Pas de digital ou très peu sur le réseau de Raymond. Cet ancien électronicien a préféré se faire plaisir en installant des relais pour contrôler la circulation de ses trains. Seuls 20 mètres de voie sur les 200 posés sont en digital, pour permettre à des amis possédant de tels matériels de venir le faire rouler sur son réseau. Une radiocommande permet de contrôler non pas les trains directement, mais l'alimentation de la voie, par l'intermédiaire des différents transformateurs. 3 convois peuvent ainsi circuler simultanément, pendant qu'un 4e train peut réaliser des manœuvres. Raymond a pratiquement tout construit sur son réseau, sauf le matériel roulant, à l'exception de quelques kits qu'il a montés. Il a en effet préféré consacrer le temps dont il disposait pour faire avancer l'infrastructure et le décor de son réseau, plutôt que de le dépenser dans la construction de matériel roulant, une activité très chronophage. Les travaux ont commencé dans le milieu des années 80. Une trentaine d'aiguillages de grand gabarit ont dû être construits. Leur rayon de courbure ne descend pas en dessous des 3,50 m. Toute la signalisation également a été fabriquée par Raymond. 200 mètres de voies ont été posés. Raymond a ainsi le plaisir de pouvoir considérer que son réseau est à ce jour à peu près terminé. La gare en cul-de-sac sera certainement cependant prolongée un jour d'1 ou 2 mètres pour permettre le rangement des longues rames qui ne peuvent y trouver place pour l'instant. La faute à une contrainte d'espace qui existait dans son ancien local, mais qui est levée aujourd'hui. Outre la gare en cul-de-sac, qui n'a pas de nom, 3 autres gares figurent sur le réseau. Elles sont d'inspiration libre, même si elles évoquent des lieux situés dans la périphérie de Marseille. Le décor est constitué de photos et, pour beaucoup, a été peint par un ami. Là aussi, les environs de la capitale méditerranéenne sont très largement évoqués. Allo, Plan de Cuques, le massif de l'Étoile et Marseille, bien sûr. Marseille, où le père de Raymond était cheminot. Ne cherchez pas plus longtemps d'où vient sa passion. La semaine prochaine dans Aiguillage, le réseau du club UAICF de Dijon, un réseau filmé à l'exposition de Saulieu l'automne dernier. Aiguillage, c'est chaque semaine un clip le lundi et un nouveau reportage le vendredi consacré au modélisme ou au tourisme ferroviaire. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, inscrivez-vous à sa newsletter, vous la trouverez sur le site
www.aiguillage.eu. Et d'ici notre prochain rendez-vous, voici une suggestion de vidéos à découvrir ou à redécouvrir.